Un carré au coin arrondi, un dégradé rose orangé, un appareil photo réduit à sa plus simple expression, c'est le logo d'Instagram. Enfin, son nouveau logo. Ce changement de logo a enflammé les réseaux. Par exemple, pour préparer cette vidéo, j'ai lu des quantités d'articles avec des titres tels que « L'abomination d'Instagram ». Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Lancé en 2010 par deux étudiants de Stanford, Kevin Systrom et Mike Krieger, le réseau social Instagram doit son succès à ses filtres qui donnent un aspect sophistiqué aux photos les plus banales. Depuis Instagram, tout le monde s'est mis à partager des petits instants du quotidien, rendus glamour par un coup de baguette magique. Dans la première version du logo, c'est cet aspect instantané qui est présenté. Vous reconnaissez ce Polaroid, modèle One Step Rainbow? Très en vogue dans les années 1980. Qu'est-ce qu'on dit à travers cet objet en tant que logo? Instantanéité et nostalgie. L'application, symbolisée par ce logo, va vous permettre de capturer des petits bouts de temps. Vos voyages, vos enfants qui grandissent, la vie qui passe. En design, imiter l'apparence d'un objet réel pour expliquer ce que fait un logiciel, ça porte un nom, le skeuomorphisme. Skeuomorphisme. Du grec skeos, l'ornement, et morphé, la forme. Le skeuomorphisme désigne un élément de design dont la forme n'est pas directement liée à la fonction. Un chiblibli décoratif en somme. Le skeuomorphisme a beaucoup été utilisé par Apple, notamment pour ses applications natives iOS. Le but est de rendre l'objet immédiatement reconnaissable et d'ancrer ainsi le lien entre l'objet physique et les fonctionnalités de l'application. Mais revenons à Instagram. Cet arc-en-ciel symbolise la bonne restitution des couleurs de Polaroid. Ça n'a évidemment aucun sens sur le logo d'une application de photo, mais ça suit les règles du skeuomorphisme. Bien sûr, cette représentation très réaliste d'un objet a quelques désavantages. Le logo est complexe, difficile à mémoriser et à retrouver parmi toutes les applications sur votre smartphone. On s'expose aussi à des problèmes de droit. C'est pourquoi le logo d'Instagram sera légèrement redessiné avant sa parution sur Apple Store. La suite fait partie de l'histoire. Instagram connaît un succès immédiat. Élu meilleure application iPhone 2010, Instagram est racheté en 2012 par Facebook pour la coquette somme d'1 milliard de dollars. Pour l'anecdote, l'équipe d'Instagram a même fourni à Facebook l'arrière de son logo, comme pour dire « on vous laisse les commandes ». Maintenant que vous avez l'historique, posons le décor du changement de logo de 2016. Instagram s'apprête à passer le cap du demi-milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Les marques débarquent sur le réseau et avec leur visuel très travaillé, découragent les utilisateurs lambda de continuer à publier. Snapchat, le rival d'Instagram, risque de gagner la bataille pour votre attention. Instagram doit vous faire savoir qu'elle n'est plus juste une fonctionnalité, mais un monde en soi avec ses codes, ses communautés, ses valeurs propres. L'appareil photo en skeuomorphisme est devenu trop réducteur. Il passe carrément inaperçu à côté de l'icône jaune pétant de Snapchat. Le 11 mai 2016, Instagram fait le pas du nouveau logo. L'appareil photo est simplifié à l'extrême. Un contour blanc, un viseur et un objectif. Les codes du skeuomorphisme sont remplacés par ceux du flat design. Le fameux arc-en-ciel Polaroid voit ses teintes dégradées façon coucher de soleil dans un style très californien. On passe d'une fonctionnalité à une marque. Cette évocation de la culture surf donne une indication sur la provenance de l'application et lui insuffle une certaine coolitude. On joue toujours sur un aspect vintage, et si vous avez, comme moi, grandi dans les années 80, vous reconnaîtrez les couleurs de vos t-shirts de surf préférés. On notera aussi la cohérence de cette référence avec la typographie d'Instagram, originellement Billabong, une typo inspirée des visuels de la marque de surf du même nom. Bon, depuis 2013, Instagram a fait modifier son lettrage pour disposer d'une typographie custom, quand même plus classe. Malgré tout ça, les utilisateurs d'Instagram ont massivement rejeté ce logo. Criard, enfantin, simpliste, tout y passe. Comme les œuvres d'art, les logos sont parfois jugés à l'aune de leur complexité technique. Et est-ce que ça paraît simple à faire? On entend souvent « ma fille de 5 ans aurait pu en faire autant ». Oui, sauf que ce qui fait la qualité d'un logo, c'est son adéquation avec le produit qu'il représente. Il doit en faire transparaître les valeurs, indiquer son positionnement sur un marché donné. Le grand maître de la typographie Adrian Frutiger nous dit même « le meilleur logo est celui qu'un enfant peut dessiner dans le sable avec son doigt ». La simplicité est généralement une qualité. C'est vrai qu'il n'est pas facile de faire évoluer un logo qui joue sur la corde sensible de la nostalgie.
Le lien émotionnel avec Instagram est très fort. Vous ne faites pas que utiliser l'application, vous y collaborez. C'est vous qui faites vivre Instagram par votre présence, les photos de vos repas, de vos voyages, de vos enfants. Du coup, tout changement est susceptible de vous brusquer, comme si on repeignait les murs de votre appartement sans vous demander votre avis. Les trucs qu'on note en rouge et en gras. Goût versus positionnement. Non, les goûts et les couleurs ne font pas tout. Oui, en design aussi, il y a des règles. Il y a du juste et du faux. Il est important de dissocier ce qui relève des goûts personnels ou de la mode, de ce qui convient aux valeurs et au positionnement de la marque. Chaque signe, comme la couleur, la typographie, la composition, doit aller dans le sens de votre message, pas à pas. Si vous avez peur de brusquer votre audience en faisant évoluer votre logo historique, vous pouvez y aller par petits pas. Instagram aurait par exemple pu adopter une version intermédiaire avec le logo Polaroid en flat design, puis, un peu plus tard, changer les couleurs. Collaboratif. Si votre audience prend part au produit de manière importante, vous pouvez trouver des moyens de la faire participer à votre rebranding. Par exemple, en la laissant voter entre 3 propositions. Il s'agit de trouver le bon compromis entre ce qui relève du goût personnel, et donc qui peut être laissé à l'audience, et ce qui relève de la stratégie, qui doit donc être laissé à la marque. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a apporté quelque chose, c'est facile. Un pouce bleu, un clic sur le gros bouton rouge s'abonner, et un autre sur la petite cloche qui vous permet d'être averti lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. À bientôt pour une nouvelle histoire de logo.